Donc, aujourd'hui, on va un peu discuter par rapport à la décolonisation du Sénégal. Voilà, donc le Sénégal qui était donc une colonie française en Afrique noire, a connu une évolution politique identique, identique à celle des autres colonies de l'Afrique noire. Pourquoi ici dans le contexte, on a mis évolution des colonies françaises en Afrique. Ça dit que la décolonisation au Sénégal s'inscrit dans le cadre de l'évolution des colonies d'Afrique française en Afrique. Parce que vous savez, l'Afrique était répartie en 3 régions. On a ce qu'on appelle l'AOF, qui a été fondée en 1895 et dont la capitale, au début, c'était Saint-Louis, ensuite c'est Dakar, la capitale de l'AOF. Donc l'Afrique occidentale, donc française, regroupée, toutes les colonies françaises de l'Afrique occidentale, c'était une fédération. Il y a aussi la fédération de Madagascar, donc 1887, création d'un remonte en 1887. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la fédération, l'AEF, l'Afrique équatoriale française, qui concerne les pays de l'Afrique centrale, et dont la capitale c'était Brazzaville, alors que la capitale de Madagascar c'était Antananarivo. Donc toutes ces colonies partagent le même chemin, la même évolution politique. D'abord, en 1944, il y a eu ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville, 1944, et à l'issue de laquelle la France va décider, ou bien va faire savoir sa volonté de poursuivre la domination coloniale. Donc, voilà. On était en pleine guerre et puis la France convoque une conférence au niveau de la capitale de l'AOF, Brazzaville. On a invité aucun Africain et on prend une décision, c'est-à-dire de poursuivre la domination coloniale. Mais 2 ans après, en 1946, il y a ce qu'on appelle l'Union française. Donc l'Union française voit le jour et modifie ce qu'on appelle le statut des colonies. Donc les colonies vont voir leur statut modifié. À l'époque, avant c'était de simples colonies d'exploitation, mais on va évoluer vers ce qu'on appelle des DOM et des TOM. Les DOM, ce sont les départements d'outre-mer et les TOM, ce sont des territoires d'outre-mer. Et à partir de ce moment, les colonies vont envoyer ce qu'on appelle des représentants dans les différentes institutions françaises. Ces représentants, ce sont des députés. Par exemple, c'est dans ce contexte qu'on va assister à l'élection de Mamadou, autant pour moi, de Lamine Gueye et de Senghor comme députés, qui vont représenter le Sénégal aux différentes institutions françaises. Bien sûr, sur la liste, section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. Et c'est à partir de ce moment même qu'on va voter les lois, Lamine Gueye ou Boigny, qui vont donc abolir l'indigénat, qui vont abolir ce qu'on appelle le travail forcé. Donc en 1946, vous retenez que c'est l'Union française. Senghor et Lamine Gueye militaient dans le même parti, un parti français. Mais 2 ans après, à partir de 1948, Senghor va quitter la SFIO et créer son propre parti, un parti nationaliste, au Bloc démocratique sénégalais, en compagnie de son ami Mamadou Dia, à partir de 1948. D'ailleurs, le Bloc démocratique sénégalais va réussir à remporter les élections de 1950. En 1956, c'est la loi cadre de Gaston Defferre. Une loi cadre qui va supprimer, évidemment, les cadres fédératifs. L'AOF, l'AEF et Madagascar. On va supprimer les fédérations et on va décentraliser. Donc les Français vont annoncer ce qu'on appelle la décentralisation. Et les panafricanistes français, africains autant que moi, ne sont pas contents. Senghor crie la balkanisation. Donc il va créer un terme balkanisation pour dénoncer l'acte de la France. Parce qu'on est à 4 ans de l'indépendance, en 1956. La France sait que tôt ou tard, elle va accorder l'indépendance. Donc il faut commencer à diviser. C'est pourquoi la France va supprimer les cadres fédératifs.
La même année, en 1956, le parti de Senghor, le BDS, va fusionner avec un autre parti appelé UDS, Union démocratique sénégalaise. Un parti donc de Thierno-Ba et d'Abdoulaye Gueye Cabri. On l'appelle Abdoulaye Gueye Cabri. Donc voilà. Donc ils vont fusionner les deux partis, ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle l'UP, au BPS, hein, le Bloc populaire sénégalais, qui d'ailleurs va remporter les élections en 1957 face à un nouveau parti, le parti donc de Lamine Gueye, le PSS, hein, donc le parti sénégalais d'action socialiste. La même année, en 1957, Mazmoud Diop crée donc un nouveau parti qu'on appelle le parti créé par Mazmoud Diop, c'est le PAI, le Parti africain de l'indépendance. Donc il crée son propre parti, donc le PAI, donc en 1957, en parti d'obéissance communiste. Maintenant, à partir de 1958, le général de Gaulle va se rendre en Afrique. Donc, à la faveur, évidemment, de la décolonisation de l'Algérie. Et une fois en Afrique, il va donner donc aux nationalistes africains donc le choix entre une indépendance immédiate, hein, donc une autonomie élargie dans le cadre d'une communauté qui les associe donc à la France. On appelle la communauté française. Donc c'est un projet qui est soumis à un référendum. Et finalement, ce projet de Gaulle va entraîner donc ce qu'on appelle la scission au niveau de l'UPS, hein, l'Union progressiste sénégalaise, qui est un parti de Lamine Gueye et de Senghor. Donc, vous savez, hein, finalement, le Parti sénégalais d'action socialiste, le PSS de Lamine Gueye, va fusionner donc avec le BPS de Senghor, le Bloc populaire sénégalais, et donner naissance à l'UPS. Donc, il va avoir ce qu'on appelle une scission, hein, parce que des dissidents vont créer un nouveau parti qu'on appelle le PRA. Hein, le PRA, donc j'écris ça au tableau, donc le Parti du regroupement africain, c'est ce qu'on appelle le PRA. Et ceux qui vont donc créer ce parti, c'est des historiens, géographes. Hein, donc on a Parti du regroupement africain, c'est un parti qui est créé donc par Abdoulaye Ly, Amadou Mokhtar Mbow et Hassan Seck. Hein, donc le nom de l'université de Ziguinchor porte son... Voilà, donc Hassan Seck est un géographe, ensuite Abdoulaye Ly qui est un grand historien, il y a Amadou Mokhtar Mbow qui a pendant longtemps dirigé l'UNESCO, qui aussi est historien. Donc c'est des dissidents parce que tout simplement ils ont compris que l'IPS va voter pour oui à la communauté française, alors que les autres, ces dissidents, ne veulent pas voter oui, ils ont décidé de voter non. Finalement, le référendum a eu lieu le 26 septembre 1958, et qui va se manifester par la victoire du oui. Donc il faut retenir que le PRA, le PAI de Mazmoud Diop, le PRA des dissidents de l'UPS, ont voté non, alors que l'UPS, qui était donc le plus grand parti, avait voté oui. Finalement, c'est lui qui va l'emporter majoritairement. Donc le Sénégal donc choisit la communauté française. Voilà. Donc voilà. Donc en votant oui, le Sénégal donc choisit ce qu'on appelle la communauté française. Et à partir de ce moment, le Sénégal forme son gouvernement. Donc, et d'ailleurs, le premier drapeau du Sénégal à l'époque, donc c'était ce drapeau vert. Donc là, vous avez le vert, vous avez un drapeau exclusivement vert, plus une étoile jaune. Donc c'est le premier drapeau du Sénégal. Ça ressemble un peu au drapeau mauritanien, à part que le drapeau mauritanien, c'est un drapeau qui au lieu d'une étoile, on a donc un croissant lunaire. Voilà. Donc voilà hein, ce qu'il faut retenir par rapport à la communauté, le choix du Sénégal. Maintenant, après la communauté française, hein, après que lui l'a remporté, 4 États, le Dahomey, la Haute-Volta, donc le Sénégal, donc le Soudan français, vont décider de fédérer pour faire face à la balkanisation. Et donc vont même mettre en place ce qu'on appelle un projet de constitution. Malheureusement, quelques temps après, le Dahomey et la Haute-Volta se retirent et laissent le Sénégal donc, et le Soudan français, qui est l'actuel Mali.
donc qui vont former évidemment un gouvernement fédéral dans lequel Léopold Sédar Senghor est considéré comme le président, Modibo Keïta comme le chef du gouvernement et Mamadou Dia comme le vice-président. Donc le gouvernement fédéral donc, est formé et demande l'indépendance totale à la France. Donc la France finit par accorder l'indépendance. Donc bien avant, la France, le 4 avril, va donc signer avec la Fédération du Mali les accords de transfert de pouvoir. Le 4 avril 1960. Le 20 juin, la France octroie l'indépendance à la Fédération du Mali. Donc c'est le 20 juin que la Fédération du Mali est devenue indépendante. Voilà. Malheureusement, la fédération est de courte durée. Pourquoi? Parce qu'elle va éclater dans la nuit donc, du 19-20 août 1960. Finalement, les Maliens, bon, pas les Maliens, les Soudanais, donc sont rapatriés, ils sont partis repartir à Bamako, créer leur propre État, et le Sénégal conserve son Sénégal. Il n'y a plus de fédération du Mali, donc le Soudan conserve le nom Mali, le drapeau, voilà, c'est celui-là, je vois, donc là, voilà, le drapeau est là, voilà, donc c'est, voilà, avant, donc la Fédération du Mali avait ce drapeau. Donc au milieu, on a un masque d'ogon, vert, jaune, rouge. Finalement, le Mali, le Soudan français, donc après l'éclatement de la fédération, va décider d'enlever donc le masque d'ogon. Et les Sénégalais, eux, ils enlèvent le masque, ils n'ont plus rien mis là-bas. Alors que les Sénégalais, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre là-bas une étoile. Voilà donc ce qu'on peut retenir par rapport donc, à la fédération, à la donc, décolonisation évidemment donc, du Sénégal. Donc retenir d'abord qu'il y a eu des étapes, donc l'Union française, la loi 4, et enfin on a la communauté. Après la communauté, il y a la création de la Fédération du Mali, malheureusement qui va éclater. Voilà ce qu'on peut retenir donc, par rapport à la décolonisation.